Waouh, waouh. Donc vous paniquez. En paniquant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez abandonner. Abandonner quoi? La croyance, le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voulez abandonner qui? Mfumu Kongo, le créateur Ya. C'est lui que vous voulez abandonner. Vous paniquez pour repartir dans les nations, pour prier les effugies, pour aller donner la dîme, les quêtes, écouter le mensonge des hommes en robe et en cravate. C'est ça ce que vous voulez faire. Chers frères et sœurs, chers bénis de Ya, écoutez-moi s'il vous plaît. Levez-vous, soyez déterminés. Que ces révélations-là ne vous troublent pas. Au contraire, si vous êtes de Ya, vous allez vous retrouver, vous allez vous renforcer, renfermer et déterminer, lancer à une vitesse N pour crier gloire à notre Père. Oui, il est vivant car la fin est là. Notez-le, que cette génération-là ne passera pas et tout le monde ne sera pas sauvé. Je vous le dis en vérité, tout le monde ne sera pas sauvé. Ces hommes-là seront brûlés. La fin est là. Tant que les provocations ne font que se répéter contre notre Père, envers notre Père, oui, il va prouver le contraire à ces hommes-là bientôt. Cette génération-là ne passera pas. Croyez-moi, ce n'est pas de l'amusement, je vous en prie. Ngeta. Tout comme quand l'on dit, frère, tu es venu chez nous, tu es venu toquer à la porte des bénis de Ya. Veux-tu vraiment servir le Créateur vivant? Ok. Mfumu Kongo voudrait que l'on prie dans le secret. Ce que tu dois faire, toi, étant donné que tu es un pasteur, tu as du monde derrière toi, va, renvoie le monde qui est avec toi. Dis-leur de prier dans le secret, de prier à la maison. Ne prends plus leur dîme, ne prends plus leur quête, ne prends plus leur cotisation, car tout ce qui vient du Créateur vivant est gratuit. Tu ne dois donner que gratuitement. Mais désormais, tu ne seras plus appelé pasteur, tu seras appelé frère. Parce que vous êtes tous des frères, vous êtes égaux. Va et termine ta mission, soi-disant pastorale, soi-disant de guide religieux. Et cela devient une tribulation, cela devient une persécution, cela devient une épreuve difficile pour cet homme-là qui se dit, non, ça ne sert à rien de continuer sur cette voie-là. Moi, j'aime la facilité, je repars. Oublions que Yeshua avait dit à un homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, partage aux pauvres, suis-moi et tu auras une place dans les cieux. Ngita. Et nous avons l'exemple déjà de deux pasteurs, depuis que nous avions commencé. Deux pasteurs qui sont déjà venus, qui se sont repentis soi-disant, mais qui sont repartis dans la boue, comme des cochons. Ngeta. Ya est merveilleux, quoi. Ya est merveilleux. Un piège. Oui, un piège. Et vous allez tomber. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Ya, toutes les fois que le nom de Ya soit sanctifié, que son règne vienne. Toutes les fois que sa volonté se fasse, surtout qu'il nous donne le courage d'affronter ces derniers jours, ces derniers temps. Oui, qu'il nous sorte de ces griffes, les griffes de la quatrième bête, toutes les fois que son règne vienne. Ngeta.
Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, comme je l'ai dit, que la volonté de Yah se fasse. Oui, rien que sa volonté. Vous savez, j'ai toujours dit, chers frères et sœurs, et cela en est la vérité, puisque de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible le démontre. Oui, la Bible démontre que tout le monde ne sera pas sauvé. J'insiste, je dis bien, tout le monde ne sera pas sauvé. C'est pourquoi il faudra vraiment prier pour nos proches, pour ceux que nous portons, pour ceux que nous aimons, de telle sorte que Yah les touche. Oui, que Yah les touche entièrement, dans le profond de leur intelligence, de leur esprit, pour qu'ils viennent, oui, pour qu'ils viennent dans la maison du roi Congo, dans la maison de Mfumu Congo. Le roi signifie Mfumu, le chef, oui, l'incontournable père, qu'ils viennent dans la maison de Mfumu Nzambia, Mpungu, Mfumu Tulendo, Mfumu Zola. Oui, que le Créateur vivant les guide. Parce que, croyez-moi, tout le monde ne sera pas sauvé. Je vais vous parler des graines. Les graines dont Yeshua avait parlé, ces graines que le semeur va pouvoir jeter. Il les jette à l'aveuglette. Peut-être les yeux fermés, il les jette. Peut-être les yeux sont ouverts, il les jette. Mais néanmoins, il est en train de s'aimer. Il a jeté les graines. Les graines sont reparties en 4 groupes. Et ces 4 groupes-là sont les catégories d'hommes qu'il y a sur terre. Les catégories d'hommes qu'il y a parmi nous, parmi son peuple, au sein de son peuple, au sein des hommes des nations également. 4 catégories d'hommes. Quand il jette ces graines-là, les premières graines vont et tombent sur le chemin. Et qu'est-ce que l'on remarque par après? Les oiseaux les ont mangés. Et quelle est l'explication de ces graines qui sont tombées sur le chemin, sur la rue? Ces graines-là ne sont autres que ces hommes-là, comme cet homme-là, comme cette personne qui écoute la parole du royaume des cieux. Oui, qui écoute l'évangélisation, la révélation. Et en l'écoutant, cette personne-là ne la comprend pas, malheureusement. Il ne la comprend pas. Pourquoi? Parce que, en fait, le malin vient aussitôt, il enlève ce qui a été sémé, ce qui a été mis dans l'esprit, dans le cerveau de cet homme-là, de cette personne-là. Et c'est qui le malin? Le malin n'est autre que la force du mal. Le malin n'est autre que le diable. Le malin n'est autre que César. Le malin n'est autre que Babylone, la grande. Babylone, oui, le malin n'est autre que la matrice. Le malin, c'est la politique. Le malin, c'est la musique, c'est le sport, c'est les jeux. Peut-être
les jeux d'argent, les jeux de cartes, les courses de chevaux, je ne sais comment, mais néanmoins des jeux, le sport, la musique, le football, l'amusement, le cinéma. Et c'est cela. Donc, une fois que vous aviez entendu et que vous n'avez pas compris, mais que ce qui est du monde vous intéresse plus, vous attire, vous laissez emporter. Notamment les religions. Oui, vous allez dire, mais comment les religions parlent déjà de la soi-disant vérité? Je dis bien soi-disant vérité. Moi, je rigole. Les religions qui sont venues d'ailleurs, de l'Orient, de l'Occident ou je ne sais d'où, au sein du peuple élu, ne parlent pas de la vérité, malheureusement. Ces religions-là égarent, ces religions-là jouent le jeu politique, le jeu du monde, le jeu de César. Et ces religions-là viennent, enlèvent rapidement ce que on a sémé. Parce que nous, quand nous parlons du Créateur vivant, nous parlons en vérité. Et ça ne reste pas dans les têtes de certains à cause de tout ce que j'ai cité, de cette force de la matrice, de tous les effets, les éléments, les produits que la matrice émette. Et le deuxième groupe, ce sont les graines qui sont tombées sur les pierres. Et sur ces pierres-là, il n'y a pas assez de terre. Il y a plus de pierres que de terre. Les graines sont tombées sur ces pierres-là. Et elles ont poussé aussitôt. Donc, aussitôt que ça tombe, ça pousse. Mais quand le soleil parut, quand le soleil apparaît, quand le soleil monte, quand il fait jour, les jeunes plants finalement sèchent. Ils sèchent à cause du soleil, à cause de la température, à cause du manque d'eau dans la terre. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc, ils n'ont pas des longues racines et ils sèchent. En fait, cela sous-entend tout simplement que les graines qui sont tombées sur les pierres ne sont autres qu'une personne, un homme qui a entendu la parole du royaume des cieux, qui a entendu ces révélations, qui les a reçues aussitôt avec joie, mais malheureusement, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persévérance. Il manque de persistance. Il manque de connaissance. Il manque d'intelligence. Et dès que survient un événement, et dès que survient une tribulation, ou une persécution quelque part, ou une difficulté donnée à cause de la parole du royaume des cieux, il y trouve une occasion de chute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette personne-là, si, par exemple, je donne juste un exemple, nous les bénis de Dieu, nous disons que le Créateur vivant, celui qui a créé toutes choses sur cette terre-là, celui qui veille sur nous, est un homme ayant
la chair, ayant les os, ayant les émotions, ayant le sang. Il mange, il boit, il se lave, il va aux toilettes. Il est un roi, il vit dans un palais royal. C'est un point qui semblerait être difficile à avaler, difficile à comprendre. Et que cet homme-là, en fait, qui est dans cette catégorie des graines qui sont tombées sur la pierre, cet homme-là l'entend et s'inquiète et dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais pourtant, il est émerveillé de ce qu'il entend. Il s'en va vers, par exemple, son pasteur, son prêtre, ou soi-disant son guide religieux, ou je ne sais comment. Et on lui dit, non, mais écoute, c'est des fabulations. Regarde ici, on a dit, au commencement était la parole, n'importe quoi. Et la parole s'est fait chair, mais c'est l'esprit. Mais on a dit ici qu'il est esprit. Et cette personne a dit, ah oui, c'est vrai. Et il continue encore dans la croyance des nations. Là, le mensonge qui, au bout de Jérémie 8:8, les condamne malheureusement parce qu'ils n'auront pas de victoire, ils n'auront pas de réussite dessus. Ils n'auront pas de réussite dessus. Malheureusement, cet homme-là se détourne de ce que nous disons et continue, en fait, replonge dans la piscine du mensonge. Tout comme quand l'on dit, frère, tu es venu chez nous, tu es venu toquer à la porte des bénis de Yah, veux-tu vraiment servir le Créateur vivant? Ok, Mfumu Congo voudrait que l'on prie dans le secret. Ce que tu dois faire, toi, étant donné que tu es un pasteur, tu as du monde derrière toi, va, renvoie le monde qui est avec toi. Dis-leur de prier dans le secret, de prier à la maison. Ne prends plus leur dîme, ne prends plus leur quête, ne prends plus leur cotisation, car tout ce qui vient du Créateur vivant est gratuit. Tu ne dois donner que gratuitement. Mais désormais, tu ne seras plus appelé pasteur, tu seras appelé frère. Parce que vous êtes tous des frères, vous êtes égaux. Va et termine ta mission, soi-disant pastorale, soi-disant de guide religieux. Et cela devient une tribulation. Cela devient une persécution. Cela devient une épreuve difficile pour cet homme-là qui se dit, non, ça ne sert à rien de continuer sur cette voie-là. Moi, j'aime la facilité, je repars. Oublions que Yeshua avait dit à un homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, partage aux pauvres, suis-moi et tu auras une place dans les cieux. Ngita. Et nous avons l'exemple déjà de 2 pasteurs, depuis que nous avions commencé. 2 pasteurs qui sont déjà venus, qui se sont repentis soi-disant, mais qui sont repartis dans la boue, comme des cochons. Ngeta. Il y a un merveilleux, quoi. Il y a un merveilleux, un piège. Oui, un piège. Et vous allez tomber. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ngeta. Et le 3e groupe, c'est celui des graines qui sont tombées sur les épines. Et les épines sont montées et les ont étouffées. Cela correspond à un homme ou à une personne ou à quelqu'un
qui a reçu la sémence, en fait, qui a reçu le message du royaume des cieux. Bien sûr, cet homme dont les graines sont tombées parmi les épines. Donc, il a reçu le message, la parole du royaume des cieux, mais en qui les soucis du monde, les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'envie du bien-être, l'égocentrisme, la cupidité et tout ce qui entoure en fait le bien-être de ce système ont fait que ce message-là n'ait aucun effet. Que cette parole-là n'ait aucun effet en lui. Donc ça a juste étouffé le message aussitôt. Ça a juste étouffé. Donc vous allez voir, c'est la catégorie des hommes auxquels vous vous mettez debout là, vous lui parlez du Créateur vivant. Ça lui dit absolument rien, quoi. C'est comme si vous êtes en train de parler dans le vent, quoi. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Ça rentre à droite, ça sort à gauche. Sans effet. Parce que son idée, il calcule comment avoir l'argent, comment piller, comment violer, comment brûler pour s'accaparer de ce qui se cache dans le coffre, dans le tiroir de l'autre. Son idée, c'est rouler grosse voiture et autres. Son idée, c'est acheter des jets privés ou je ne sais comment, c'est commander, c'est en fait c'est être riche, quoi. C'est s'agripper sur cette terre-là. Donc quand vous parlez, il vous écoute, mais sans attention. Et en aucun cas, il s'intéresse à vous, quoi, malgré tout. Ça, c'est la troisième catégorie, le troisième groupe d'hommes. Et enfin, il y a un dernier groupe. C'est le groupe de ceux, en fait, des graines qu'on a jetées. Ces graines-là sont tombées sur la bonne terre, sans discussion. Il n'y a ni épines, ni pierres, ni oiseaux pour les picorer. C'est tombé sur la bonne pierre et elles ont donné du fruit. Et elles donnent du fruit. Les graines donnent en 100, en 60, en 30. Cela influence le groupe des bénis de Ya, les enfants du roi Congo, les enfants du Mfumu Congo, de Mfumu Nzambia Mpungu. Ça influence les élus, ça influence ceux qui sont en vérité les fils de lumière, les enfants de lumière. Ceux qui ont reçu le message. Bien sûr, le message du royaume des cieux. Et ils l'ont gardé. C'est la bonne terre. Et en entendant le message du royaume des cieux, ils l'ont compris aussitôt. Même quand il y a des difficultés, ils insistent à comprendre. Ils demandent au Père de leur expliquer. Malgré ce qu'ils entendent de ma bouche, malgré ce qu'ils écoutent avec attention ce que je dis, malgré ce que je donne des versets bibliques, ils les lisent également. Mais ils se mettent encore en confidence avec le Créateur vivant pour dire, Père, confirme cela. Est-ce que ce que notre frère a dit est vrai? Ils font comme les croyants de Bérée. Oui, ils testent le message et ils ont toujours le bon résultat
Parce que le Père les guide jalousement. Oui, parce que eux de même, ils gardent le message jalousement. Et ça donne des fruits. Et ce fruit-là donne en 30, en 60, en 100 et voire plus. Ngeta. Et ça, c'est la catégorie, je dis bien, des bénis de Yah. Mes chers frères et sœurs bénis de Yah, je vous en prie d'être dans la 4e catégorie. Restez et soyez indiscutablement dans le 4e groupe. Yah a dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez de tout votre esprit, de toute votre intelligence, je me laisserai trouver par vous. Oui, il a dit. Jérémie 29, verset 14. Et il va nous ramener dans ses parvis. Ngeta. Cette 4e catégorie, ce 4e groupe-là, ce groupe qui influence les bénis de Yah, les enfants du roi Congo, les enfants de Mfumu Congo, je voudrais insister, heureux sont ceux qui sont dans cette catégorie-là. Oui, j'insiste. Et cela est bien visible dans Matthieu 13. Il faudra lire Matthieu 13. Vous allez comprendre cette histoire de ces graines-là. Yeshua a bien dit, à eux, ceux qui ne comprennent pas comment nous parlons, il est donné de telle sorte qu'ils s'égarent. Parce que quand ils vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Quand ils vont regarder, ils ne vont pas voir. Malgré tout. Mais vous qui êtes avec moi, on vous a ouvert les yeux pour que vous voyez. On vous a ouvert les oreilles pour que vous compreniez. En entendant, oui. C'est comme vous, bénis de Yah. Vous de même, vous m'écoutez, vous me comprenez. Vous de même, vous entendez, vous m'écoutez et vous comprenez. Vous regardez parce que vous voyez. Ngeta. Restez ferme et gardez ça avec la dernière énergie possible. Ne cédez pas. Pourquoi je le dis? C'est parce que depuis un certain temps, beaucoup de frères et sœurs, les bénis de Yah bien sûr, sont en perte de vitesse. En perte de vitesse, notamment perte de compréhension par rapport aux révélations qui sont en train de tomber aussi vite. Et comme ça tombe d'une vitesse vertigineuse, certains semblent s'embrouiller. Je vous en prie, chers frères et sœurs, ne vous embrouillez pas. Oui, chers bénis de Yah, prière de ne pas vous embrouiller. Restez ferme et calme. Nous sommes en train de dire la même chose. Rien n'a changé. La vérité est que malgré les vidéos que YouTube avait bloquées, toutes les vidéos sont là. Les premières vidéos sont encore là sur YouTube. Allez comparer. Écoutez bien le message à partir de la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo. Le message reste le même. Le fond est le même. Rien n'a changé. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Nous n'avions jamais dit que Dieu existe. Nous n'avions jamais dit qu'il est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Non, jamais. Jamais nous l'avions dit qu'il est esprit. Jamais. Nous avions dit, au contraire, nous disons,
Et nous dirons, comme nous allons dire toujours et toujours, que Dieu n'existe pas. Oui, Dieu n'existe pas. Il n'est ni esprit, ni omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est que imaginaire. Il n'existe pas. Dieu, c'est la politique, c'est l'opium, bien sûr, l'opium du peuple. Dieu est un cancer, Dieu est un danger, Dieu n'est autre que une imagination. Nous le disons, nous insistons. Malheur à ceux qui se laissent emporter dans cette conception de créateur, esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est leur problème, ils vont s'égarer eux-mêmes. Cependant, nous savons bien, nous bénis de Yah, que la prophétie est évolutive. Oui, c'est graduellement que notre Père nous enseigne. La preuve, j'en suis l'exemple. Allez regarder les vidéos, allez à partir de la première vidéo jusqu'à la toute dernière. La première qui date, je ne sais, de 8 ans déjà, ou de 9 ans, ou de 7 ans, je ne m'en souviens plus, jusqu'à la toute dernière d'il y a à peine quelques jours, vous avez bien remarqué que le message que nous faisions passer évolue, mais reste le même dans le fond. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions dit, nous avions prononcé en vérité, nous avions prononcé le nom de Jésus-Christ. Allez voir les vidéos. On n'a rien enlevé. C'est pour montrer la grandeur du Créateur vivant. Nous avions utilisé le nom de Jésus-Christ. Mais nous n'avions jamais dit, comme nous l'avions jamais reconnu comme étant ou comme ayant des yeux bleus, verts, cheveux longs, ayant la peau blanche. Non, on ne l'a jamais reconnu ainsi. On l'a toujours reconnu étant noir, ayant des cheveux crépis, ayant la bouche épatée, ayant le nez écrasé. Mais, même ce nez-là n'est pas écrasé comme écrasé, ça sont les ondits des gens. Nous n'avons pas des nez écrasés néanmoins. Anyway, je n'en disconviens pas, je ne vais pas discuter dessus. Donc, nous avions reconnu qu'il est noir, mais c'est le nom qui nous posait problème. On l'appelait Jésus-Christ au départ. Vous allez bien voir dans les vidéos. Puis, nous l'avions appelé Yahushua Hamashiach. On a crié Yahushua Hamashiach. Après un certain moment, on a arrêté, on l'a appelé Yeshua. Et jusqu'aujourd'hui, on l'appelle Yeshua. C'est pourtant dire que nous évoluons. C'est pourtant dire que on a compris et on est en train d'avancer. Mais entre-temps, le fond reste le même. On l'a toujours décrit étant noir. Par exemple, sur la terre du soi-disant Israël antique, nous avions cru auparavant que c'était au Proche-Orient. Nous l'avions cru que cette terre-là était au Proche-Orient. Mais par après, nous avions eu la révélation que la terre était sur le continent africain, sur la terre ferme d'Afrique. Et au départ, on parlait seulement de l'Afrique dans l'ensemble. Mais bien après, on a compris que c'était en Afrique centrale. Et
on a finalement compris que l'histoire d'Israël, c'est une invention. Cette terre d'Israël-là n'a jamais existé telle, mais c'est la terre du Congo. La terre du Congo avec K qui a toujours existé. Donc, on nous fait balader avec l'Israël en tête pour qu'on dorme, pour qu'on ne voit pas ce qui est près de nous. C'est tout. De même, pour le Créateur vivant, je venais de dire, on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit que Dieu existe. On ne l'a jamais dit. Mais on l'a toujours dit que Yahweh existe. Yahweh existe. Comme on pouvait dire Yahvé, Yahweh, il existe. Quelque temps plus tard, nous l'avions appelé Yah, le Créateur Yah. Et en l'appelant par Yah, on a balancé les deux noms, Yahweh, Yah, Yah, Yahweh, ainsi de suite. Et on avançait. Maintenant, on a fait une vidéo récemment, on a écarté le nom Yahweh. On a dit, ce nom-là n'a aucun pouvoir, malheureusement. On peut l'appeler, mais ça n'a aucun effet. Parce qu'on a compris d'où ça vient et comment c'est pas puissant et pourquoi c'est pas puissant. Donc ça ne sert à rien de s'adosser dessus. On l'a écarté et on l'a remplacé par le vrai nom du Créateur vivant. Parce qu'en fait, le nom Yah n'est que sa signature. Yah, c'est sa signature. Mais son nom, son vrai nom, c'est Congo. Avec K. K-O-N-G-O. Congo. Alors, en découvrant le nom Congo, on l'a expliqué au béni de Yah. Et maintenant, on l'appelle le roi Congo. Mfumu Congo. Oui. Donc, on a le nom Yah et le nom Congo. On est en train de les emmener ensemble. Parce qu'on se pose parfois la question de savoir, puisque nous l'avions déjà dit dans des vidéos, que tous ces noms-là sont faux. Je le disais toujours, en commençant par le nom Israël, en terminant par le dernier des apôtres, en passant par Yahweh et le nom hébreu. Finalement, on a eu la révélation sur le nom de Yah, sur le nom du Créateur vivant. Et on a inclus son nom. Donc, celui qui est béni de Yah en vérité ne va pas paniquer à cause de ça. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Soyez courageux. Vous n'allez pas paniquer à cause de ça. Au contraire, vous allez juste comprendre. Parce que vous êtes dans la vérité, vous êtes en train d'avancer. C'est comme quand on est dans le train, dans le véhicule, dans l'avion, on avance, dans le bateau, on avance. On est en train de passer des stades, mais on va à la destination. Oui, on passe des points. Ça, c'est un point qu'on a passé. On a compris que, oui, le pantalon qu'on a porté il y a 10 ans est devenu petit. On ne peut plus le porter. On l'a jeté ou on l'a gardé, mais on ne peut plus le porter parce qu'il est petit. On a avancé. Donc, on a grandi. Nous, on ne boit pas du lait. On ne boit plus du lait. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avions grandi, nous mangeons de la nourriture solide. Nous avions compris que Yahweh est sans effet. On a abandonné ce nom-là. Et on a avancé. Mais entre-temps,
cela ne nous dérange pas. C'est comme on a compris aujourd'hui que le peuple hébreu n'a jamais existé en tant que hébreu. C'est le peuple Congo qui existait. Ils se sont inventés le peuple hébreu. Justement, les hommes de nation se sont inventés le peuple hébreu pour embrouiller les gens. Mais c'est le peuple Congo qui a existé. Parce que le peuple Congo a le nom du Créateur vivant. Oui. Et vous irez partout dans le monde, partout. Dans les îles, sur les terres fermes des nations et autres, vous verrez les Noirs. Vous allez les demander. Tous, en majorité, ont pour source la terre du Congo. La grande terre du Congo. Congo avec K. D'où sont partis leurs ancêtres. Les peuples noirs qui ont peuplé la terre ferme de l'Afrique, en majorité, sont venus de la terre du Congo. Oui. Donc, à des points donnés, on a compris qu'ils se sont créés, le peuple hébreu, pour embrouiller. On nous fait balader à croire sur le peuple hébreu, alors qu'on pouvait nous parler du peuple Congo. Mais on ne nous parle pas du peuple Congo, on va nous faire tourner vers Hébreu et autres. Et à ce moment-là, l'esprit devient perdu parce qu'on voit des choses de loin. C'est de l'embrouillement. Ça, c'est ce que nous avions compris. Et nous avions dénoncé ce mensonge-là. Nous l'avions dénoncé. Nous sommes repartis sur nos bases. La terre du Congo. Le peuple Congo. Voilà. C'était simple, c'était juste une ligne directe qui était là, mais que eux, ils ont brisé pour former une ligne circulaire, ou je ne sais pas, une ligne brisée, ou je ne sais comment. C'est tout. Mais il fallait dire le peuple Congo. Il fallait dire le peuple Congo. C'est simple, il faut dire la vérité. Donc ça également, on a compris que ce n'était qu'une invention. On a pratiquement abandonné. On a bougé pour parler maintenant du peuple Congo. Donc, au lieu de dire je suis hébreu, comme à l'époque, quand on le disait, on était fiers de le dire. Maintenant, on dit je suis Congo. Je suis Congo parce que je suis venu du Créateur vivant. Je suis venu de Ya, de Mfumu Congo. Je suis venu du roi Congo. Donc, ne vous emmerdez pas, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Gardez la foi intacte. Soyez au contraire contents. Soyez au contraire déterminés. Comprenez ce que je dis. Marchons ensemble. La victoire, elle est là. Si ces révélations sont en train de venir d'une vitesse vertigineuse, c'est parce que la fin est là. C'est parce que la fin est là. Bientôt, ce n'est plus pour longtemps. Je vous en prie, je vous ai déjà dit que cette génération-là ne passera pas, chers frères et sœurs. Je vous ai déjà dit que tout le monde ne sera pas sauvé, notez-le. Cette génération-là ne passera pas. Les hommes de la terre, les hommes de nation sont en train de multiplier les provocations envers notre Créateur. Ils sont en train de multiplier les provocations. Ils ne font que s'entêter. Yah va les frapper. Yah va frapper et bientôt. Tenez-vous prêts. Yah fera la différence entre le Congo, son enfant, bien sûr, en vérité, celui qui est élu, celui qui est béni de Yah, celui qui est béni de Mfumu Congo, bien sûr. Et l'homme des nations et les rebelles,
Il saura faire la différence. Il l'a fait en Égypte. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il ne saura pas le faire. Il saura. C'est pourquoi sa volonté doit primer, sa volonté doit être faite. Levez-vous, chers frères et sœurs. Je vous en prie, mais néanmoins, c'est cela et c'en est la vérité. Soyez bénis, totalement bénis. Ngeta.